Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies pour le prochain signe astrologique pour le mois de janvier 2025. Donc on va voir quel est le prochain signe. Et donc nous allons faire les lions. Donc bienvenue pour votre tirage. Ce tirage est valable aussi pour les ascendants et les signes lunaires en lion. Donc on va commencer par voir quel est le message global et on a déjà ce message qui s'est retourné. Donc on a la rune et on a les vagues qui nous parlent d'émotions perturbées. Alors ici on a cette très belle carte, cette très belle illustration qui nous indique pour vous les lions qu'il y a beaucoup d'émotions qui vont être présentes pour ce mois de janvier et ça peut être aussi des émotions un petit peu plus complexes qui vont refaire surface. Donc ici on nous parle d'émotions perturbées. Mais c'est aussi un message qui vous invite à vous connecter à ce qui se passe en vous pour justement ressentir des énergies beaucoup plus fluides. Donc on va voir les messages avec le Lenormand. On va faire un tirage en 9 cartes pour voir ce qui va se passer. Alors, à la coupe, nous avons la carte du vaisseau et nous avons le livre. Alors ici, on nous parle de révélations importantes par rapport à une personne qui vit loin de vous. Ça peut être aussi en lien avec une personne d'origine étrangère. Ça nous parle aussi d'une formation, d'un apprentissage qui nécessite peut-être des déplacements. Mais on voit aussi le fait de préparer un voyage. Donc ici, on a peut-être un dossier, quelque chose d'important pour justement pouvoir préparer ce déplacement. Alors, on va faire le tirage. Donc au dos du jeu, nous avons la carte du trèfle, nous avons les souris et la carte du cœur. Donc ici, on peut nous parler de soucis, de tracas dans une relation, dans un lien sur le plan sentimental notamment. Et on voit que par rapport à une situation qui vous mine, il va y avoir ici une opportunité, il va y avoir un coup de pouce du destin qui va vous aider justement pour dépasser ces difficultés. Ça peut être aussi le fait que justement il y a des émotions perturbées, donc il y a des inquiétudes, il y a des interrogations par rapport aux émotions et aux énergies qui sont présentes en vous. Alors, nous avons la carte de la maison, nous avons la carte de la lune, nous avons la consultante, la carte du renard, le bouquet, la carte de la croix, le cavalier, l'encre et la carte du consultant. Alors ici nous avons la consultante et le consultant, donc ça peut représenter le lien que vous avez, que ce soit au niveau amoureux, au niveau amical. En tout cas, on nous indique qu'il y a peut-être des difficultés dans une relation. On a aussi la croix qui représente un lien spirituel, une connexion qui est présente. On voit que par rapport à ce lien, vous allez retrouver plus de stabilité et notamment ici on nous indique qu'il y a une situation qui avance rapidement. Il s'agit aussi d'une offre, d'une proposition qui arrive sur le plan professionnel. On voit quelque chose qui va avancer assez rapidement. Pour les lions, il peut s'agir de travailler aussi depuis chez soi, ou en tout cas ça peut être une activité que vous construisez, une activité dans laquelle il y a des bases solides. On voit que vous allez être à l'écoute de votre intuition, de vos ressentis, que ce soit par rapport à cette opportunité ou également sur le plan professionnel. On nous indique aussi quelque chose qui va avancer rapidement par rapport à votre famille, par rapport à votre entourage. Eh bien, il y a des personnes qui vont vous aider, qui vont être présentes pour vous. Donc ici, on voit qu'avec le cavalier, vous êtes porté, vous êtes dans l'action, vous êtes déterminé pour mettre en place de nouvelles choses. Et on voit aussi que les énergies avancent rapidement sur le plan professionnel. Donc ici, avec cette carte du bouquet au centre, c'est le fait d'être épanoui, de trouver du bonheur, de ressentir des énergies beaucoup plus harmonieuses. Et c'est aussi le fait qu'il y a quelque chose, en tout cas avec le bouquet, où on nous montre que vous allez prendre soin de vous. Donc ça peut être le fait de prêter attention à son physique ou de faire des choses justement pour son bien-être, pour prendre soin de soi. Donc ici, avec la croix, on nous montre qu'il y a un alignement spirituel, qu'il y a le fait d'avoir foi dans ses projets, et notamment on voit que votre intuition vous guide énormément. Donc ici, vous retrouvez plus de stabilité, plus d'équilibre. Donc ça, ce sont les messages, et on va continuer, on va voir aussi les messages avec le tarot. Donc on va voir ce qu'il vous dit.
Alors, à la coupe, nous avons le 3 de coupe et nous avons la carte de l'ermite. Donc ici, on voit des moments de joie, des moments festifs. Et avec la carte de l'ermite, on nous montre que vous allez vous retrouver avec vous-même. Donc c'est aussi un temps où vous allez mettre en lumière certaines expériences de vie qui ont été favorables pour vous. Le 3 de coupe, c'est le fait de retrouver des personnes qui vous entourent et d'être dans des énergies harmonieuses. Alors, on va faire le tirage. Donc, au dos du jeu, nous avons la carte du monde. Donc, le monde, c'est l'accomplissement, c'est la réalisation de vos projets. C'est le fait d'arriver au bout d'expériences de vie, d'un cycle, de plusieurs cycles qui ont été importants pour vous. Mais en tout cas, vous réalisez de nouvelles choses, vous vous sentez accompli dans vos projets. Alors, nous avons le 10 de denier, le 8 de bâton. Nous avons le roi de denier, le 5 de bâton, le 5 d'épée. Et nous avons le 4 de bâton. Alors ici, on voit des changements rapides concernant votre patrimoine. Donc ça peut être en lien avec un bien immobilier, ça peut être aussi en lien avec des choses que vous avez sur le plan financier. Et on voit ici qu'il y a une situation qui avance rapidement. Mais avec ce 5 d'épée et ce 5 de bâton, il peut y avoir une situation un petit peu conflictuelle. Malgré tout, par rapport à cette situation, vous allez communiquer certaines choses, vous allez exprimer vos émotions. Et on nous indique ici un engagement, une stabilité. En tout cas, avec le 4 de bâton, il peut s'agir d'un engagement dans un projet, d'une union avec une personne. On a notamment ici une personne d'un signe de terre, donc taureau, vierge ou capricorne, mais on voit quelqu'un aussi qui a une forme d'ancrage, quelqu'un de calme, quelqu'un de serein. Donc on nous parle de communication avec cette personne. Et ce 10 de denier nous indique qu'il y a des richesses, ou en tout cas il y a cette harmonie, cet équilibre sur le plan matériel, mais ça nous parle aussi de richesse intérieure, ça nous parle aussi de quelque chose de stable, quelque chose de concret pour ce mois. Donc vous dépassez les difficultés, vous relevez de nouveaux défis, malgré peut-être des doutes et des interrogations qui sont présentes. Donc on va continuer et on va voir aussi les messages au niveau amoureux. Donc on va voir les messages qui ressortent. Alors à la coupe, nous avons les facteurs religieux et nous avons la relation karmique. Donc ici, on peut nous indiquer que votre vie spirituelle peut avoir un impact sur votre vie sentimentale et ça peut nous indiquer justement qu'il y a quelque chose de karmique. Pas forcément dans le sens négatif, mais on peut nous indiquer qu'il y a un sentiment de déjà-vu avec une personne et une connexion spirituelle qui est présente. Alors, au dos du jeu, nous avons les sentiments romantiques. Donc ici, on voit un amour réciproque, on voit des sentiments très intenses qui sont présents. Et on vous dit vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc ici, il y a une relation très intense, une relation harmonieuse qui est déjà présente ou que vous attirez à vous. Donc nous avons la lune de miel, nous avons libérez-vous, la carte très bientôt, laissez partir votre ex, la séparation, le mariage, exprimez votre amour, restez optimiste pour votre vie amoureuse et la carte de l'attraction. Donc ici, on voit que vous allez laisser partir une personne du passé. Ça nous indique que vous allez vous libérer de certaines énergies. Il y a aussi la possibilité d'aller vers des changements assez rapidement. Notamment, nous avons le mariage, donc ça peut être la concrétisation d'une relation où il y a des sentiments romantiques, où il y a des sentiments réciproques. En tout cas, on nous indique une forte attraction qui est présente. On nous montre que vous allez rester optimiste pour votre vie amoureuse. Et ici, il s'agit aussi d'un voyage, d'un moment de partage, d'un moment de tendresse qui se présente à vous. Mais en tout cas, vous clôturez un cycle important dans votre vie amoureuse. Alors, on va voir aussi les messages avec les petits cœurs. On va voir ce qu'ils vous disent. Donc, on vous dit, si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Donc ici, on vous invite à être à l'écoute de votre cœur, de vos émotions, pour vous connecter à ce que vous souhaitez mettre en place, à ce que vous souhaitez concrétiser.
Nous avons aussi l'amitié, nourrit les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Donc ici, on nous parle de complicité, de partage avec une personne, du fait que votre vie que votre vie amoureuse va s'améliorer, qu'il va y avoir des changements importants et bénéfiques. Et on vous dit ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Donc ici, on vous invite à être aligné avec vos choix, vos décisions pour vous sentir dans une énergie harmonieuse. Donc ça, ce sont les messages et on va voir également ce que souhaitent vous dire les anges. Quels sont leurs messages pour vous ? Alors, premier message, nous avons créativité et prospérité. Il est temps de passer à l'action, vous êtes prêts à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un enfant. Donnez libre cours à votre passion, abondance et prospérité suivront. Donc ici, on voit que vous allez être dans des énergies créatives, vous allez être très inspiré. Et il y a la possibilité de donner naissance à des nouveaux projets qui vous inspirent. Nous avons aussi le guérisseur de l'action. Il est temps de faire ce que vous avez en tête si votre cœur vous donne le feu vert. On vous demande de faire moult choses à la fois, ce qui ne vous gêne pas, dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. Cette lame représente une personne aimante, intelligente, passionnée et drôle, vous peut-être. Avec élégance, cette personne est capable de gérer les situations les plus difficiles. Donc ici, il peut y avoir énormément de projets, énormément d'idées que vous souhaitez concrétiser. Et on voit que vous allez avoir la possibilité de relever de nouveaux défis. Et nous avons aussi accepté les changements. Vos anges gardiens vous envoient des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. Vous n'êtes pas heureux, vous n'avez pas de but dans la vie et ils vous invitent à mettre en place des changements pour que vous soyez en harmonie avec vous-même. Donc ici, on voit que vos anges vous envoient énormément de signes et de messages pour vous inviter à prendre une nouvelle direction, un nouveau chemin. Donc ça, ce sont les énergies. En tout cas, j'espère que ce tirage résonne pour vous par rapport à ce que vous vivez. En tout cas, je vous souhaite un magnifique mois de janvier, plein de belles choses. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.